Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Ba'Hashem Yahusha, Ba'Hashem Oka Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone et salutations aux croyants et croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ici, frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Ba'Hashem Yahusha. Alors, plus de 30 ans que nos apôtres, nos aînés de Great Millstone prophétisent cet événement, la marque, le grainerie que Esau, a.k.a. nous savons maintenant, après plusieurs leçons, que Esau, c'est le diable, c'est la représentation du diable sur la terre. Et il est représenté par l'homme blanc. Esau, bientôt, qui va forcer le monde entier à vouloir manger ce grainerie-là, à essayer de contrôler l'âme du monde parce qu'il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et tous ceux qui n'ont pas Yahweh Hashem Yahushai, qui ne sont pas protégés du sang de Yahweh Hashem Yahushai, vont mourir d'une mort très tragique. C'est pour ça qu'il est écrit à Apocalypse 13 et 16, « Et il fit que tous les petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main, leur main droite et sur le front, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. » Moi, ça fait une couple d'années que j'arrête pas de prophétiser ça. Tous mes frères, les optimistes élus, ça fait longtemps qu'ils prophétisent ça, que c'est la marque de la bête est là. Mais maintenant, là, c'est plus rendu non. Maintenant, c'est rendu que sort est ouvertement, il le montre ouvertement. Allez-y, faites vos recherches, allez sur l'ordinateur. Maintenant, c'est plus un secret. La marque, elle est là. Si je continue à 1 Jean 2,18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est qui les antéchrists? Les antéchrists, c'est tous les ennemis de Yahweh Shemashah, ceux qui vont prendre cette marque parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de foi, premièrement, ils ne sont pas protégés de Yahweh Shemashah et ils font confiance à leur Dieu qui est le diable, qui est Esau. Il y a beaucoup déjà qui ont pris déjà le jus de serpent qui était juste un prélude une prélude de ça. Éventuellement, si tu as pris ça, si tu as déjà bu le jus de serpent, éventuellement, tu vas juste tomber dans le panneau et tu vas accepter la marque. Et plusieurs personnes vont accepter la marque car ils n'ont pas Yahweh Shemashah avec eux autres. Quand Esau va les menacer qu'ils vont plus pouvoir manger ou bien ils vont plus pouvoir se déplacer, ils vont prendre espoir, ils vont plus pouvoir aller voyager parce qu'ils se sont affectionnés aux choses de ce monde. Comme il est écrit à Colossiens 3 et 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Amashiach, en Dieu Yahweh. Vous comprenez? Alors, le monde qui se sont attachés aux choses matérielles, le monde qui... Parce que c'est fou, c'est comme dans le temps de Noé. Si on regarde Matthieu 24 et 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emportait tous. Et il en sera de même à l'événement du Fils de l'homme. Alors présentement, nous savons que c'est la putain de Noël. Les païens célèbrent leur Noël, alors ils ne se doutent de rien. Même si Esau est en train de montrer des mesures très draconiennes, ils continuent à célébrer leur Noël. Ils continuent à faire des choses diaboliques, à échanger des cadeaux, ils se marient, ils font du sexe, ils font plein de péchés. Mais après le temps des fêtes, Esau va commencer à sortir les règlements draconiens. Et là, ils vont se précipiter à aller prendre ce grainerie. Et comme que Yahweh Hashem a bien, nous a bien averti, tous ceux qui prennent ce grainerie-là vont mourir d'une mort très tragique, soit de feu, de plagues. Un animal va vous manger, Esau va vous kidnapper, il va vous tuer, il va vous couper un morceau. Il y a des millions de façons que Yahweh Hashem va régler votre cas. Jacques 4 et 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimité contre Dieu? Je répète, Jacques 4 et 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde
est une inimitié contre Dieu. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alors, dans ce verset-là, le mot-clé, c'est ennemi de Dieu. Alors, aussitôt que tu acceptes la marque de la bête, tu acceptes, tu dis personnellement en toi que Esau est ton Dieu, que tu t'abaisses à l'image de la bête du diable, tu acceptes qu'il mette une devise dans ton corps et qu'il contrôle ton âme et ta personne. Parce que lui, éventuellement, ceux qui vont avoir accepté ça, vous allez avoir peut-être un peu de temps à vivre, mais il pourra ouvrir la puce et la fermer. Il pourra contrôler, il va tout savoir qu'est-ce que vous faites. Il va pouvoir décider de votre vie, quoi. Parce que vous allez avoir été marqué de la marque de la bête et vous êtes ennemi officiellement, automatiquement de Yahweh Shai. Et être un ennemi de Yahweh Shai, c'est la pire chose qui peut arriver. Si je continue à 1 Corinthiens 7 et 31, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde va passer. Il est écrit comme milliers plein de fois dans les Saintes Écritures. La figure de ce monde va passer. Il y a 200 millions de bombes qui vont détruire Babylone et les États-Unis. C'est déjà une prophétie déjà prédestinée. Je continue. 32. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude celui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses du Seigneur, de moyens de plaire au Seigneur. Alors, c'est comme ça explique, c'est la personne qui n'est pas mariée présentement s'occupe des affaires du Seigneur. Alors, c'est un bien. Quand même, moi, je me sens très béni de ne pas être marié présentement. Car être marié présentement, j'aurais eu des difficultés. Et la femme aurait essayé de m'empêcher de faire les travaux de Yahweh Shai. Et malheureusement, la femme qui est c'est très plaisant d'avoir une femme dans notre vie et tout, mais la femme ne peut pas me sauver de qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. C'est seulement Yahweh Shai qui va pouvoir me protéger. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être saint de corps et d'esprit. Et ceux qui est marié s'inquiètent des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Alors tous ceux qui présentement font comme dans le temps de Noé, ils célèbrent, ils mangent, ils boivent, ils ne s'inquiètent pas, ils font les choses qui plaisent à ce monde. Il y a une très belle surprise qui vous attend et très bientôt. Proverbes 3 et 5. Faites confiance en l'Éternel de tout son cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Car là, on sait que la sagesse de ce monde, c'est la sagesse du monde et le monde a été donné au diable présentement. Donc la sagesse de ce monde, c'est une sagesse diabolique. Jérémie 3 et 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous pétriront avec intelligence et avec sagesse, la vraie sagesse. Alors Yahweh a choisi ses propres prophètes, ses optimistes élus pour vous instruire des dangers que Esau allait amener sur la terre. Mais il y a beaucoup de monde qui n'ont jamais écouté, ils ont ri de nous, ils se moquent. Ça fait longtemps que cette prophétie-là est dans la Bible, plus que 2000 ans. Ça fait plus que 30 ans encore, je répète, que les apôtres de Great Millstone l'annoncent. Et nous, qui apprenons des apôtres de Great Millstone, à notre tour, on prophétise ça régulièrement et personne ne croyait. Tout le monde rit, ha ha ha. Mais là, c'est rendu là. Le choix est presque là. Vous allez voir que Esau va vous forcer, soit vous forcer à prendre le grain de riz, ou vous allez avoir un autre choix de mourir. Il niaisera pas. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors il n'y aura pas de fille ou de fils ou quoi que ce soit, de famille qui va pouvoir vous aider. Si vous aimez plus votre fille ou votre enfant que Yahweh Shai, vous êtes destiné à mourir. C'est un avertissement. Esau va arriver avec le grain de riz. Il va imposer ça à l'humanité. Donc, le message a été envoyé. Sur ce, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Ba'ashim, Yahusha,
Bashim, au Kodash, Shalom aux élus, et doux bonheur aux apôtres de Great Millstone, et salutations aux croyants et croyantes. À la prochaine leçon. Shalom.